Vous suivez Star 20 ans TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Tout de suite, les titres. La main tendue d'Alpha Condé pour un dialogue national continue à susciter des débats dans la cité. Les acteurs de la société civile guinéenne se prononceront sur la question dans cette édition d'information. Roger Bamba, militant de l'UFDG, décédé en décembre dernier, sera inhumé ce vendredi 8 janvier 2021 dans son village natal à Lola. Notre équipe de rédaction a rencontré ce mercredi le chargé des relations du parti de Cellou Dalein Diallo. Vous l'entendrez dans ce journal. Et puis, avant de s'envoler dans quelques jours pour le Cameroun au compte de la Coupe d'Afrique des Nations, l'équipe nationale locale a reçu officiellement le drapeau guinéen ce mercredi. Plus de précisions, c'est dans cette édition. Une fois encore, bonsoir. Comme annoncé dans les titres, la question du dialogue national suscite le débat depuis quelques jours. Sékou Doré, activiste de la société civile, dit que le dialogue est nécessaire et même indispensable. Il rappelle cependant l'importance du respect des clauses par le gouvernement. Oumar Condé. L'appel au dialogue du président de l'Union des forces républicaines fait couler encre et salive au sein de l'opposition. Sékou Doré, acteur de la société civile, se montre favorable à l'aider, mais il pense que le pouvoir doit faire le premier pas. Pour éviter que l'État perde, pour éviter que les citoyens soient dans la pauvreté, pour éviter que les citoyens perdent leur vie, pour éviter que les citoyens perdent leurs biens privés et personnels, il est important que les deux parties, je parle de l'opposition et de la mouvance, s'asseyent pour discuter. La Guinée, c'est pour nous tous. Depuis 2010, la Guinée a enregistré au moins 5 dialogues dont les conclusions ont toutes été bafouées par l'État, crie l'opposition. Pour cette fois-ci, Sékou Doré propose. Par rapport à ces dialogues, il faut que la société civile soit à la fois actrice et témoin de ce dialogue. Et nous devons apposer notre signature. Et au moment où nous apposons notre signature, nous, au niveau de la société civile, nous allons demander ou exiger qu'on crée un comité restreint de suivi par rapport au respect du dialogue. Maintenant, ce comité de suivi, c'est la composition de deux parties, l'opposition de la mouvance et la société civile. Là, nous allons faire une évaluation périodique. Et chaque 3 mois, on examine le contenu de l'accord, nous savons à quel niveau, quelle est la partie qui est respectée, qu'est-ce qui n'est pas respecté, qu'est-ce qu'il faut pour que ce soit respecté. Et en faisant cela, avec l'implication effective de la société civile, nous allons mettre pression pour que les différents engagements soient respectés. Selon la Constitution, le Premier ministre est garant du dialogue social. Kassory Fofana semble ne pas être intéressé par ce sujet. Le député du PDG RDA se dit indigné face à ce qu'il qualifie d'inaction du régime de Conakry suite à l'incarcération de Mohamed Touré et son épouse Denise Cross Touré aux États-Unis. L'office de l'ancien président Ahmed Sékou Touré et son épouse purgent une peine de maltraitance et d'esclavagisme contre une fille originaire de la Guinée. Suivez ce reportage de Sayoun Kamara. C'est en avril 2019 que le couple Touré a été condamné par la justice américaine à 7 ans de prison et au versement d'une indemnité de 288 620 $ à la jeune dame qu'il avait fait venir de la Guinée après avoir été reconnu coupable de maltraitance et d'esclavagisme. Le secrétaire général par intérim du PDG RDA reproche à l'État guinéen d'avoir observé un silence pour des raisons inavouées. Pour la libération du couple, ce qu'ils doivent faire, ce n'est pas le dire simplement, il faut qu'ils s'impliquent. Ils doivent s'impliquer pour que le couple effectivement puisse retrouver leur liberté. Maintenant, les mécanismes qui peuvent amener à cette libération-là, seuls eux le savent, parce que ce sont eux qui sont au pouvoir, ce sont eux qui ont leur représentant au niveau des ambassades à l'étranger. Je crois que la question elle est plus simple que ça. Il y a de façon diplomatique, ça peut être raison, mais il suffit qu'ils aient la volonté de pouvoir s'impliquer pour que le camarade puisse trouver sa liberté. Mais s'il y a d'abord ce manque de volonté là, je crois que la question fondamentale se pose à ce niveau. Mais comme je l'ai dit, nous allons continuer à nous battre. Et je crois que quand on a marre vraiment de toute cette situation, parce que le véritable problème, ça a été un problème, il faut le dire très clairement. Dans les conditions normales, le gouvernement guinéen devrait mener des démarches diplomatiques pour la libération du couple Touré, fils du président de la Guinée,
de 1958 à 1984, soutient l'honorable Oye Beyavogi. Les citoyens guinéens, au-delà de tout ce que je vais avancer en tant que leader politique, bien entendu, si les Guinéens continuent à maintenir ce silence, je crois que ça pourra leur nuire d'une manière ou d'une autre. Et ils n'ont rien à gagner à s'impliquer, en refusant de s'impliquer dans le dossier de Mohamed Touré. Mais comme je l'ai dit, c'est un appel que nous continuons à lancer jusqu'à ce qu'ils prennent des responsabilités par rapport à ce compatriote, à ce citoyen qui a des problèmes aux États-Unis. Au-delà de sa formation politique, la famille de Mohamed Touré, à travers sa mère, dit avoir mené plusieurs démarches pour la libération du couple sans suite. Je vous le disais dans les titres, décédé le 17 décembre 2020, Roger Bamba, membre actif de l'UFDG, sera inhumé dimanche prochain dans son village natal à Lola. L'annonce a été faite dans un communiqué. Bintou Souma a rencontré le chargé des relations publiques de l'UFDG. Suivez son compte rendu. Dans un communiqué, le gouvernement avait fait savoir que Roger Bamba est mort d'une cirrhose du foie. Une thèse que conteste le parti UFDG qui décide toutefois de s'aligner. L'UFDG comptait organiser un symposium à la mémoire de Roger Bamba, mais la salle du palais leur a été refusée. Nous avons écrit au palais du peuple pour avoir la salle du congrès. L'administrateur de ce palais nous a au départ loué la salle et puis après certainement il s'est référé et puis on lui a dit non. Nous nous sommes tournés vers la maison des jeunes de Ratoma. Là aussi, M. Issa Souma, le maire, a tout de suite donné son accord. Lorsque le gouvernement l'a appris, le gouverneur l'a appelé pour lui interdire. Ce conseiller de l'opposant Cellou Dalein Diallo se dit peiné. Il regrette les conditions dans lesquelles ce membre actif de l'UFDG est décédé. C'est dommage pour notre pays qu'au XXIe siècle, qu'un jeune à la trempe de Roger Bamba, la fleur de l'âge, qu'il trouve la mort en détention pour des banalités. Et on l'a arrêté. Aujourd'hui, si vous posez la question au ministère de la Justice, ils ne peuvent pas vous dire pourquoi. Parce que tout simplement, il a échangé des SMS avec un ami qui se trouve du RPG. L'appel à lancer au gouvernement, c'est de libérer les détenus, démilitariser les quartiers. La levée du corps de Roger Bamba est prévue vendredi 8 janvier à l'hôpital Ignace Dine et l'enterrement se fera dimanche à Lola, dans sa ville natale. Deuxième semaine de grève de la faim de Oumar Silla alias Fonike Mengue. L'activiste exige une date pour la tenue de son procès. Après 4 mois de détention à la maison centrale ce mercredi, son épouse lui a rendu visite. Elle demande de son côté la libération pure et simple de son époux. Yayo Moubari et Ibrahim Paye Kamara. C'est à midi que l'épouse de Fonike Mengue est arrivée à la maison centrale de Conakry pour s'enquérir de l'état de santé de son époux qui a cessé de se nourrir depuis 2 semaines. S'opposant au 3e mandat d'Alpha Condé, se bat pour obtenir un procès après 4 mois de détention à la maison centrale. Aujourd'hui, physiquement, il ne va pas bien, pour un peu conclure. Il a mal au ventre, des vertiges, tout ça. Et physiquement aussi, il perd du poids. Madame Silla Hawadjan Doucouré interpelle les autorités judiciaires sur la nécessité de programmer le procès de son mari. Bon, il a déjà été arrêté pour une première fois. Il a fait 4 mois et quelques. Il a été jugé sans preuve. Ils étaient obligés de le libérer. Rien n'avait été retenu contre lui. Cette fois aussi, on l'a arrêté, il est là. Ça va faire encore près de 4 mois. Aucun jugement en vue. Tout ce que moi je demande, c'est que non seulement qu'il soit évacué dans une structure sanitaire pour des soins, et aussi qu'on programme son jugement. Son avocat, Maître Salif Beyavogi, qui était annoncé pour la visite, n'a pas pu faire le déplacement parce qu'il était en audience.
Le 28 décembre dernier, le rapport global d'observation indépendante des examens nationaux a été publié par l'Association des élèves et étudiantines de Guinée pour l'année 2020. Le thème retenu est l'école guinéenne à l'épreuve des examens nationaux, l'autopsie d'un système de corruption qui met en lumière la manière dont les examens se sont déroulés. Alpha Oumar Diallo, reportage. C'est un document de 92 pages divisé en 4 chapitres que l'Association des élèves et étudiantines de Guinée a publié le 28 décembre dernier. Ce rapport fait la rétrospective des actes qui ont marqué la période d'avant, pendant et après les examens nationaux, notamment les fraudes, la corruption et l'analyse globale des résultats. Le rapport est constitué essentiellement de 4 parties. Nous avons premièrement le cadre du projet que nous présentons, la méthodologie que nous avons utilisée. Alors après cette partie, nous faisons un focus sur la fraude. Ce focus sur la fraude parle de tout ce qui a été manquement côté fraude. La 4e partie traite bien sûr de l'analyse globale des résultats nationaux parce que nous sommes quand même à 10 années de gestion du président de la République. Alors nous avons eu à faire un focus sur disons les résultats en termes de moyenne nationale dans toutes les catégories des examens nationaux. Le responsable de la commission d'observation fait des recommandations aux autorités et appelle tout le monde à la responsabilité. Alors nous espérons qu'à l'issue, n'est-ce pas, de la présentation de ce rapport, que les autorités prennent note et mettent, n'est-ce pas, en place des stratégies qu'il faut pour n'est-ce pas, lutter véritablement contre la fraude des examens nationaux, lutter contre la corruption. Depuis plusieurs années, les cas de corruption et fraude sont enregistrés avant, pendant et après les examens nationaux. Cette situation n'est pas sans conséquence sur la formation des élèves et étudiants. La vulcanisation, un métier qui consiste à coller le caoutchouc, notamment les chambres à air, des vélos, des pneus, des autres engins roulants, afin de conserver l'air. Ce travail prend ses marques petit à petit dans les rues de Conakry. Kadiatou Bari et Ibrahima Khalil Silla, reportage. Démonter, pomper et coller sont entre autres les tâches d'un vulcanisateur. Un travail avec des difficultés et qui nécessite de la force et du courage selon ces vulcanisateurs. Nous sommes installés dans beaucoup d'endroits à Conakry ici. Je rencontre des difficultés. D'abord, ma place se trouve au bord de la route et près des fossés, avec tous les risques. Et ensuite, les autorités viennent me demander à chaque fois de quitter. Je suis dans ce métier de pneumatique pour avoir de la dépense afin de gagner ma vie. Il y a de l'argent dans ce travail, si on est courageux, car il faut de la force pour faire ce travail. Dire qu'il n'y a pas de travail, si tu ne cherches pas un métier, tu ne pourras pas travailler. Certains se tournent vers ce travail par amour, cependant, d'autres le font pour avoir de quoi se mettre sous la dent. Moi, quand même, c'est pas mon travail là, ça. Si tu as vu, je travaille ça, mon travail, c'est ça fait, j'ai mis ça. Là, je travaille ça là parce qu'il n'y a pas l'autre là, c'est pas marché. Je débrouille avec ça. C'est mon grand qui a me laissé ici. Il n'est pas là à l'air là quoi. C'est moi qui débrouille à l'air là un peu. Tout qu'on gagne manger. Ça dit chaque pneu encore prix 5 000. Mais c'est difficile quand même, il n'y a pas de travail. Malgré toutes les difficultés rencontrées par ces vulcanisateurs, ils travaillent d'arrache-pied pour subvenir aux besoins de leurs différentes familles. Dégradation de plusieurs axes routiers de la capitale Conakry, les carrefours Anta et Kisosso situés dans la commune de Matoto représentent un véritable calvaire pour les usagers. C'est un reportage de Ibrahima Soribari et Moustapha Diané. Les accidents et embouteillages sont fréquents sur l'axe Anta Kisosso. Ils sont souvent dus parfois au mauvais état de la route. Au grand carrefour de Kisosso, il faut attendre son tour comme chez le coiffeur pour passer la dégradation très poussée de la route. Une situation que déplore cet usager. Il n'y a pas de route par rapport à cette route-là. On ne peut pas circuler ici souvent. Il y a beaucoup d'embouteillages en passant par Kisosso ici. Cette dégradation profite parfois aux policiers qui se livrent à des raquettes, comme le dénoncent ces citoyens. Avec l'état de la route, c'est très dégradant. Et voilà, je dis qu'il n'y a rien à faire en fait sur la route, rien du tout.
Force est de reconnaître qu'il est bien de créer d'autres infrastructures routières, mais le gouvernement devrait faire face aussi à des routes dégradées, estiment certains usagers qui font référence aux chantiers en cours à Conakry et à l'intérieur du pays. Direction l'intérieur du pays, la ville de Zérékoré est de nos jours confrontée à une insécurité sans précédent. Le grand banditisme qui fait surface dans la cité inquiète la population de la capitale forestière. Un groupe de présumés bandits a été présenté lundi à la presse par le commissariat central de la police de Zérékoré. Reportage Paul Foromo Sakouvogi. Au nombre de 5, cette bande de présumés malfrats opère avec un nouveau mode opératoire. Le commissaire central de la police de Zérékoré parle des stratégies adoptées par ce groupe pour faire leur sale besogne. Ils ont un mode opératoire tout à fait nouveau. Ça consiste à quoi? C'est le groupe qui rentre dans les lieux publics où les gens se regroupent. Ils se font passer pour, dans un premier temps, comme étant le client, en repérant bien sûr leur cible. Une fois repérés, ils sortent en dehors de l'enclos ou de la cour et se mettent à jeter les cailloux pour que la panique s'installe. Dès qu'ils aiment la panique, les gens sortent, ils les attaquent. Celui qui résiste, il le tue. Après plusieurs mois à leur trousse, ces présumés bandits qui semaient la terreur ont été interpellés dans un réceptif hôtelier de la place. Ce groupe-là était recherché par nous depuis le 23. Parce que le 23, ils ont tiré sur un motard. 23 mars, je dis bien. Le motard a été transporté à l'hôpital, mais ils ont pris la moto, ils ont vendu la moto. Et ils ont reparti de l'argent. Donc depuis ce jour-là, on est en train de chercher ce groupe-là. Ce n'est que le 28 maintenant, à l'hôtel Oyatol, où ils ont fait cette opération et on les a arrêtés. Donc c'est un groupe de grands bandits. Je parle avec des gens mafieux. Présents sur les lieux, les autorités administratives ont félicité l'effort fourni par la police dans la lutte contre le grand banditisme à Zérékoré. Je suis là avec monsieur le maire de la commune urbaine pour féliciter et remercier tous les services de sécurité et particulièrement la police qui est en train d'affronter ces malfrats qui sont là pour inquiéter les populations. Le grand banditisme mine la ville de Zérékoré. Récemment, un présumé voleur soupçonné d'avoir ôté la vie à un taximètre a été brûlé vif à Bounouma, à une dizaine de kilomètres du centre-ville. Sport, pour finir cette édition d'information, à quelques jours de la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations qui se disputera au Cameroun du 16 janvier au 7 février 2021, le ministère des Sports et du Patrimoine historique a procédé à la remise officielle du drapeau guinéen au CILI local. La cérémonie s'est tenue ce mercredi à Conakry. C'est un compte rendu de Mohamed Salou Diallo et Alassane Souma. La cérémonie a réuni les cadres du département des sports, les membres de la Fédération guinéenne de football et d'autres acteurs du sport guinéen en présence des 30 joueurs convoqués par Kanfori Lapé Bangoura. Le président de la Fédération guinéenne de football a donné des conseils avant d'inviter les joueurs à faire preuve de patriotisme. D'après leur engagement, prendre un serment qui vont pour défendre la nation. Ils vont la défendre avec honneur, avec discipline, avec engagement. Et le peuple de Guinée ne sera pas déçu. Le ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique Sanusi Bantamasso a félicité l'équipe pour sa qualification avant de rassurer que toutes les dispositions sont prises pour permettre à l'équipe de faire une bonne prestation. Le gouvernement de la République a pris toutes les dispositions pour rendre votre participation la plus honorable possible. Encore une fois, permettez-moi de vous transmettre le souhait de M. le Président de la République, professeur Fakonde, de voir le trophée continental au soir de la finale du championnat d'Afrique fouler le sol guinéen. Le capitaine de l'équipe nationale locale est convaincu que son équipe ramènera la coupe en Guinée. Donc on est conscient pourquoi on est là. Et c'est un objectif bien déterminé à atteindre. Pas atteindre cet objectif sans la discipline on a, et sans la rigueur on a, et vraiment sans la rage de vaincre on a. Donc à travers tout ça là, on a vraiment souhaité la bénédiction de tout un chacun, que nous irons vraiment dans un combat, vraiment un combat
et vraiment un combat vraiment à gagner. Selon le nouveau calendrier établi, le Sili national local quittera Conakry le jeudi 7 janvier à l'aube pour Casablanca, où il va clôturer son stage de préparation. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite de programme à notre compagnie.